Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. J'aimerais considérer avec vous aujourd'hui cette pensée de Christ incomparable. Le titre Christ correspond au Messie de l'Ancien Testament et signifie littéralement celui qui est oint. Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y avait plusieurs personnes qui pouvaient recevoir une onction avec une huile spéciale. Le prophète, agent de la révélation, porte-parole, chargé de transmettre les messages de Dieu à l'homme. Le souverain sacrificateur, médiateur qui représentait le peuple coupable devant Dieu. Le roi revêtu d'autorité, chargé de régner. À travers une cérémonie solennelle, Dieu lui-même, l'initiateur, indiquait son choix souverain, mettant ainsi à part, pour lui, en vue d'une tâche déterminée, celui qui allait pouvoir accomplir fidèlement son service. Seul Christ pouvait à la fois recevoir l'onction qui caractérisait ces trois fonctions nommées dans l'Ancien Testament. Prophète. Avec Simon-Pierre, nous croyons qu'il a les paroles de la vie éternelle. Jean 6, 68-69. Car jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. Il dit ce qu'il a vu chez son Père. Et nous sommes responsables de la manière dont nous écoutons ces paroles. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront point. Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 35. Souverain sacrificateur, Jésus seul s'est offert lui-même volontairement une fois pour toutes en sacrifice parfait pour les péchés du peuple. C'est ce que nous trouvons en Hébreux 7, verset 27. Et il est toujours vivant pour intercéder en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par lui et les sauver parfaitement. Oui, il est capable de compatir à nos faiblesses, ayant été tenté comme nous à tous égards, mais sans commettre de péché, nous révèle la même épître aux Hébreux au chapitre 4 et au verset 15. Et ensuite, l'onction royale. Car Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 12, versets 9 à 11. Oui, découvrir que le salut en Jésus-Christ est un message qui traverse l'Écriture, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est nous laisser conduire au Christ qui est celui qui est à la fois le prophète, le souverain sacrificateur et le roi par excellence. Que Dieu vous bénisse richement.